Donc maintenant on est à Keccak 256 et la conversion de type, donc comment faire pour que notre fonction generate random DNA retourne un int presque aléatoire. Ethereum a du coup la fonction de hashage Keccak 256 intégrée qui est une variante de SHA3, donc c'est du coup des fonctions de hashage qui permettent de lier une chaîne d'entrée à un nombre hexadécimal aléatoire de 256 bits. Le moins d'un changement du coup dans la chaîne provoquera un grand nombre de changements dans le hachage. Ça sert beaucoup de choses pour Ethereum, mais pour l'instant nous allons simplement utiliser pour générer un nombre pseudo-aléatoire. On rentre du coup une chaîne de caractères en paramètres et on a du coup un hachage qui nous est renvoyé en hexa, j'ai l'impression, mais c'est peut-être ce qui était dit. Ouais, c'est ça, c'est renvoyé du coup, ça renvoie du coup une chaîne de, c'est lié du coup à une chaîne, à un nombre hexadécimal. Voilà. Donc ensuite du coup, on nous parle aussi de la conversion de type. Donc on utilise du coup une fonction qui est uint et ensuite là on met en fait dans quel type de uint, si on peut dire ça. Donc enfin combien de bits a le uint en fait. On met du coup le nombre si besoin. Donc du coup, on a notre fonction generate random DNA. Voilà ce qu'elle devrait faire. La première ligne de code doit prendre le hachage Keccak 256 de str pour générer un nombre pseudo-aléatoire hexadécimal, le convertir en un uint et enfin stocker le résultat dans un uint nommé rent. Ok, donc donc on a uint rent qui est égal à Keccak uint Keccak 256 str. Et ensuite, il faut renvoyer la valeur ci-dessus, modulo DNA modulo. Donc on va faire rand DNA modulus. Voilà. Donc ensuite, tout mettre ensemble, nous allons bientôt terminer notre générateur de zombies aléatoire, créant une fonction publique qui va regrouper tout ça. On va créer une fonction publique qui prend un paramètre, le nom du zombie, et utilise ce nom pour créer un zombie avec un ADN aléatoire. Donc on va créer une fonction publique. Ok. Nommé create random zombie, donc je vais la créer déjà, hop, create random zombie, prendra seulement un paramètre, une string, nommé underscore name, public. Donc pour tout ce qui est view, pure, est-ce que ça retourne quelque chose? Ils ne disent rien, pas l'impression, donc pour l'instant je vais laisser comme ça. Première ligne de la fonction devra exécuter la fonction generate random DNA avec un argument name et stocker le résultat dans un uint nommé random DNA. La deuxième ligne devra exécuter la fonction create zombie avec un argument name et run DNA. La solution devra faire 4 lignes de code en comptant la fin de fonction. Rand DNA égale à generate underscore name et ensuite on appelle create random zombie si j'ai bien compris, donc on met name et rand DNA, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça, top.